Numéro 8, la quintessence. Om Duvo Gaya Duvo Varni Swaha. Om Duvo Gaya Duvo Varni Swaha. Avant qu'on avance au saut numéro 9, on va pratiquer le numéro 7 et 8. Très facile. Numéro 7, on fait 3 récitations. Om Vajranaya Humpat. Om Vajranaya Humpat. Om Vajranaya Humpat. L'état de se comporter comme le Vajra. Et on ne va pas interpréter Vajra comme la puissance, mais on interprète Vajra comme quelque chose de paradoxal. Numéro 8. On reçoit d'en haut les quintessences de Vishnu. Om Duvo Gaya Duvo Varni Swaha. Om Duvo Gaya Duvo Varni Swaha. Om Duvo Gaya Duvo Varni Swaha. Les sauts numéros 7 et 8, 3 récitations de chaque. Om Vajranaya Humpat. Om Vajranaya Humpat. Om Vajranaya Humpat. Om Duvo Gaya Duvo Varni Swaha. Om Duvo Gaya Duvo Varni Swaha. Om Duvo Gaya Duvo Varni Swaha. Ça, c'était pour se mettre dans l'ambiance pour le saut numéro 9. Ok, on commence le cours sur le saut numéro 9. On aura des technicalités à propos du mantra, du mudra. Et ensuite, on parlera de croissance personnelle. Ok, le premier mot. Shusa. Ne dites pas susha. Parce que quand je mangeais beaucoup de sushi, je disais susha pour ce mantra. Donc, voilà, mon histoire personnelle, voilà. Shusa, c'est de la chaleur sèche. Sec, quand c'est dehors, c'est plaisant. De l'humidité, de la chaleur humide, c'est pesant. Donc, shusa, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut être cool. De la chaleur sèche physiquement à l'intérieur, comme quand on a une gorge sèche. Ça pourrait être de la fièvre, ça pourrait être des irritations à l'intérieur. Donc, on pense qu'on n'a pas envie d'avoir de la chaleur sèche. Donc, essayons d'expandre. Qu'est-ce que ça pourrait dire, la chaleur sèche? Si c'était une émotion, est-ce que ça serait de se sentir irrité, de la frustration? Ça, c'est comme ça qu'on interpréterait l'usage ancien de ce mantra Om Shusa Dikara Swaha. C'était pour se débarrasser de la fièvre et des mal de gorge. Donc, vous pouvez imaginer
que de se débarrasser de la chaleur sèche, c'est de se débarrasser de la fièvre et du mal de gorge. Donc, ensuite, vous allez penser, Shusa, c'est une mauvaise chose. Mais Shusa veut simplement dire la chaleur sèche. C'est pas simplement la chaleur, c'est de la chaleur sèche. Si vous mettez de la chaleur sèche avec de l'humidité froide, c'est quelque chose d'opposé. Un peu comme le concept de Apsagni. Si tu mets de l'eau sur du feu, sur un feu, vous allez l'éteindre. Mais si vous le faites avec du contrôle, vous mettez de l'eau froide dans une marmite et ensuite vous mettez la marmite sur le feu. Cette marmite représentera la maîtrise. Et ensuite, vous pouvez utiliser la chaleur pour chauffer de l'eau. Et c'est quelque chose de très utile, de l'eau chaude. Hein? On aime ça. Donc, ne jugeons pas la chaleur sèche. C'est un pouvoir. On parlera plus tard de Dikara. Parce que ça se peut qu'il y aura des complications avec ce mot. Ok. Disons que c'est simplement de quelque chose de froid et d'humide, ou une humidité qui refroidit. Quand on dit Shusa Dikara, c'est pas nécessairement de mixer de la chaleur sèche et de l'eau froide ensemble et on obtiendrait de la vapeur. C'est de cette manière, si on les met côte à côte de manière maîtrisée, ça provoque une convection à l'intérieur. Donc, le plus on a de jugement, plus cette convection sera turbulente. Mais autrement, c'est simplement le fait de bouger, de convecter. Il y aura les bénéfices de mettre votre eau froide sur votre chaleur sèche. Ce qui pourrait, comme en tant qu'effet secondaire, guérir un mal de gorge ou une fièvre. Mais ce n'est pas ça l'usage principal. Donc, focalisons-nous 1 minute sur le mot Shusa, chaleur sèche. Et vous focalisez à l'intérieur, sur votre corps. Et à l'intérieur, comme un pouvoir émotionnel. Chaleur sèche. Shusa. 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 Incarner le corps. Shusa. 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 Ok, respiration profonde. La pratique de Shusa ne va pas vous donner de la fièvre ou un mal de gorge. Donc, ça ne veut pas dire un mal de gorge ou de la fièvre, ça veut dire de la chaleur sèche. C'est une ressource qu'on peut utiliser. Ça, on a la gorge qui devient un peu sèche, je dois avouer, mais... Ok, maintenant on va vers Dikara. Dikara, après plusieurs niveaux d'interprétation, ça veut dire de reprocher. Reprocher à quelqu'un. Vous avez été une mauvaise personne. Donc, ça, c'est la mauvaise interprétation. Ce n'est pas la signification de ce mantra. On ne va pas reprocher à la chaleur sèche et lui dire c'est de ta faute.
Donc, reprocher, c'est de regarder quelqu'un depuis en haut et de dire, Hé, toi, tu n'es pas supposé être là, ne fais pas ça. Donc, c'est une intention d'arrêter un comportement qui nous blesse. Donc, c'est pas vraiment l'approche où il y a de la culpabilité, mais plus de dire arrête ça, c'est quelque chose qui fait du mal, c'est pas plaisant pour les autres. Il y a encore de mauvaises interprétations là-dedans, mais on s'approche. Si on veut calmer une gorge irritée, on veut dikara, on veut la refroidir et aussi lui dire de s'arrêter parce qu'on ne la veut pas. Donc le shusa veut dire si shusa voudrait dire une gorge, un mal de gorge. Donc si on s'arrête à la première interprétation, c'est le mantra qui veut dire qui guérit le mal de gorge. Donc c'est un peu limité pour un mantra de cette ampleur. Donc en analysant les bija de dikara, il y a deux cas qui veut dire il y a beaucoup de pression. Donc c'est pas seulement agir. Kara avec deux cas, ça veut dire mettre de la pression, appliquer de la force. Pas sans violence, mais avec la dédication. Di, c'est un je me rappelle plus du mot, une onction. Donc, kara avec appliquer de la force avec dédication. Donc, si vous appliquez avec une intention ferme votre onction sur votre chaleur sèche, vous allez obtenir un effet agréable, apaisant. Donc là, on a moins de jugement et on essaie plus de comprendre les mots. Donc, le bija, shu, ça veut dire le feeling de la chaleur, sentir de la chaleur. Ça veut dire avec puissance, comme le pilier. Donc, shusa, c'est chaleur sèche. Donc, c'est un feeling puissant de cette chaleur sèche. Dikara, donc, d'appliquer une onction, appliquer la pommade ou des médicaments. Donc, c'est une onction. Donc, souvent, les onctions, c'est des huiles ou des crèmes. Donc, toutes les onctions, j'espère que le mot onction, c'est le correct, mais toutes les onctions sont humides et froides. La combinaison Shusa Dikara, il y a quelques mantras en arrière, j'ai dit, s'il y a des mots dans un mantra, s'il y a un mot, on veut le contempler. Il n'y a pas de déni. Donc, si dans ce mantra, on invoque la chaleur sèche, donc si vous pratiquez le mot shusa tout seul, vous allez invoquer la chaleur sèche. Donc, faites pas ça si vous avez déjà mal à la gorge. Et si vous êtes déjà irritable et pas sympathique, ne vous rendez pas encore pire. Moi, cette semaine, quand je pratiquais Shusaka Dikara, je sentais des turbulences. J'étais facilement perturbé. Donc, en pratiquant ce mantra cette semaine, vous pouvez vous attendre à des turbulences. Donc, ce concept d'appliquer cette pommade sur de la chaleur sèche, il y a un peu ce feeling de ça brûle, ça va mieux. Donc il y a un peu
ce contraste qui va se passer quand on apprend cette pratique. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la partie croissance personnelle de ce cours. Donc, pratiquons Dikara. Donc, froid de l'humidité froide, l'humidité, de la pommade humide, la pommade froide. Et on se focalise que sur ça. Dikara. Et c'est actif. Ça contient des ingrédients actifs. Kara, ça veut dire d'appliquer avec générosité, si vous voulez. Dikara. L'onction froide appliquée avec générosité. Dikara. 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 Vous vous focalisez à l'intérieur, physiquement et émotionnellement. Dikara. 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 De pratiquer Dikara va apaiser votre gorge et votre fièvre. Mais ne vous arrêtez pas à la traduction. À la traduction avec le mot reprocher. Donc prenez l'ensemble de la définition qu'on a établie. Quand vous utilisez des médicaments sans que vous en ayez besoin, ça apporte du confort. Ça fait qu'on s'habitue et qu'on devient accro. Vous n'allez pas être accro avec Dikara, mais on devient confortable avec le fait de toujours avoir ces médicaments. Donc peut-être vous allez trouver que faire un effort ou déployer de l'énergie va être moins attrayant. Dikara peut vous rendre victime de votre paresse. Je l'ai expérimenté cette semaine en focalisant sur Dikara, d'être une victime de ma paresse. J'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Dikara rend toute chose confortable. Respiration profonde et on se réveille tout le monde. On n'est pas en train de s'endormir. J'espère que vous avez une bonne nuit ou si vous avez une nuit difficile, ça arrive. Chaleur sèche s'active. Ça active la froideur. Donc, Shusa, c'est peut-être appliqué quand vous avez froid et quand vous n'avez pas envie de bouger. Shusa, Dikara, ensemble, mis ensemble d'une façon ou dans le sens métaphysique, ça veut dire activer les convictions et apporter un équilibre d'énergie. Donc chaleur sèche, humidité froide ou donc si on les met ensemble et si on les pratique ensemble dans un état d'intégrité, pas dans un état de combat mais dans un état de paix et d'intégrité, ça va se mettre ensemble de façon harmonieuse et ça va contrôler. La chaleur sèche va être contrôlée et le phénomène va se passer de façon harmonieuse. Donc c'est un mantra sur l'équité. Ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais ok, on finit le mantra par Swaha, une prosternation honorifique à la fin. La gloire à ce qui précède. Swaha, ça veut aussi dire que c'est une expression personnelle de grandeur.
Om Shusa Dikara Swaha va faire convecter vos énergies. Si vous êtes faible, ça va amener de l'énergie. Si vous êtes irrité, soit par des infections ou autres, ça va le calmer avec une baume et ça va distribuer vos énergies. Donc, convection, quand vous activez la convection, ça produit des turbulences. Donc, soyez prêts pour ça. Mais une fois que ça c'est fait, c'est un flow qui se passe et qui va partout. Donc, dans ce sens, c'est un mantra d'équité. Si vous avez un excès quelque part et un manque quelque part d'autre, ça va le redistribuer. Maintenant, vous savez comment appliquer Shusa si vous avez froid et vous êtes paresseux. Ça ne va pas résoudre la paresse, mais ça va enlever certains blocages. Vous savez comment appliquer Dikara si vous êtes irritable, si vous avez mal à la gorge ou de la fièvre. Et une fois que vous appliquez le mantra en entier, ça va appliquer une convection de toutes les ressources et apporter un équilibre. Donc le baume peut toujours vous guérir. Elle va guérir ce qu'il y a à guérir. Ce n'est pas un médicament ou contre le cancer. N'allez pas dire que je vous ai promis de guérir le cancer. Si vous avez un cancer, allez voir un médecin et prenez ce qui vous indique, car normalement, ça marche. Mais si vous voulez influencer ces résultats et vous voulez amener plus de ressources dans ce processus, un effet secondaire, ça sera d'aider à réduire la fièvre, à réduire le mal de gorge et également accompagner et aider un traitement du cancer. Et si vous faites pas un traitement contre le cancer, bonne chance à vous. Mais si vous le faites, ça va aider. Ok, on retourne au saut numéro 7. Le donneur sans peur. Quelqu'un qui donne sans compter. Om Vajanaya Humpat. Donc il y a aussi l'aspect sans peur qui invoque le courage. Il y a aussi un peu le concept de l'équité, de partager. La réception des ressources d'en haut, la quintessence. Duvo Gaya, Duvo Varni, Swaha, être reconnaissant de ces ressources qui viennent d'en haut. Et maintenant, vous convectez. Vous convectez avec votre attitude d'équité envers les autres. Vous recevez votre réception de ressources pour vous. Vous allez la convecter avec de l'équité à l'intérieur, mais aussi autour. Om Shusa Dikara Swaha. Om Shusa Dikara Swaha. Vous allez sentir une partie de vous, chaleur sèche, et une partie de vous, une pommade refroidissante. Et toutes ces deux énergies vont se mélanger à l'intérieur et apporter une équité de ressources à l'intérieur. Et vous allez les rayonner aussi à l'extérieur. Ok? Bien. Essayez de ne pas transcender, mais si vous êtes déjà un peu endormi, ça va être normal de transcender. Donc, vous inquiétez pas. On va parler du mudra. Le mudra 7, 9. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a le 7 et ensuite, comme si on va attraper une balle de tennis
mais qu'avec l'annulaire. Donc, moi, j'aime faire une visualisation que c'est une sorte de boule qui contient l'onction et, et l'annulaire, il est juste au milieu comme ça. Voilà. Ok, parlons un peu de neurologie et des doigts. Si j'essaye avec une main de, de, de plier le majeur, j'arrive. Certains d'entre vous ne peuvent pas. Si je fais ça avec l'index, j'arrive. Certains d'entre vous ne peuvent pas. Certains d'entre vous, vous allez essayer et d'autres doigts vont suivre. Et si j'essaye de faire mon pouce, j'arrive pas. Quand je faisais des arts martiaux, il disait pliez votre pouce et gardez votre index droit. Mais moi, j'arrivais pas à faire. Donc, parlons de neurologie et des doigts. La façon, vos tendons et vos nerfs sont reliés. Certains d'entre eux sont attachés. Je peux plier mon index sans plier mon pouce, mais je peux pas plier mon pouce sans plier mon index. Donc, voilà, la raison pour laquelle j'enseigne ça, certains d'entre vous ne peuvent pas plier l'annulaire sans attirer les autres doigts aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, faites de votre mieux. Faites de votre mieux. L'important, c'est que votre mudra soit relaxé. Vous ne pouvez pas forcer de dire ah, toi, le doigt, tu restes là. Donc, soyez relax. Soyez simplement relax. Donc, vous avez votre boule, votre petite boule dans la main. Et voilà, c'est ça le mudra. L'annulaire est un peu à l'intérieur parce que c'est là qu'il y a la petite boule. Donc, relaxez le mudra. Et voilà, pour les faits amusants aujourd'hui, ceux qui ne savaient pas, il y a des doigts qu'on ne peut pas plier sans qu'on influence les autres. Ok, c'était juste pour se marrer. Donc, ce que le mudra veut dire là, c'est simplement que vos sentiments, vos émotions à l'intérieur, en fait, vous invoquez l'émotion du Shusadikara. Donc, la chaleur sèche, c'est pas simplement physique, c'est quelque chose d'émotionnel. Donc, c'est ça que ce mudra veut dire, que c'est on apporte le côté émotionnel. Parce que la croissance personnelle de calmer vos frustrations. Ah, wow. La capacité de calmer vos incapacités. Shusadikara. Ok, parlons maintenant à quel point c'est utile d'utiliser ce mantra. L'expression être offensé ou de prendre les choses de façon personnelle. Je viens de réaliser dernièrement que en anglais ou en espagnol ou en français, ça a différentes définitions. Donc, je vais expliquer ce que c'est en anglais. Prendre quelque chose personnel ou être offensé. Parce que tout est personnel. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste une expression. Bien sûr, tout ce que tu ressens, c'est personnel. Mais c'est une expression qu'on a en anglais qui veut dire quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a un potentiel qui s'est réveillé et tu es devenu insatisfait ou de le ressentir comme une offense. De perdre sa paix intérieure. C'est ça que ça veut dire en anglais, de prendre quelque chose personnel, de façon personnelle. Tout va bien et quelqu'un dit quelque chose et là vous dites pourquoi tu dis ça? Ok, on a vu vos cœurs, on a vu vos cœurs. Vous pouvez vous calmer, ok? Shusadikara, Shusadikara.
Ça, c'était rigolo. J'ai juste pris la chance. Et le gars, il va faire petit bonhomme qui sourit, petit bonhomme qui sourit, petit bonhomme qui sourit. Ok, bien sûr. Ça, c'est drôle. Ok. Shusa Dikara, c'est vous êtes en paix, tout va bien, et tout d'un coup, boum, une influence externe, l'action de quelqu'un ou un choix, une série de mots, et vous êtes mécontent. Vous comprenez? Vous pouvez perdre votre paix comme ça, boum. J'aime dire que c'est un choix et qu'on choisit en fait de perdre son bonheur. Et bien sûr, c'est pas un choix. Vous étiez heureux et tout d'un coup, quelqu'un a fait quelque chose de débile et va détruire ce bonheur. Ok, mais je vais vous poser une question. Où est votre sens de la responsabilité? Où vous dites, un événement vient de casser ma paix. Quelque chose d'externe vient de casser ma paix. Profondément à l'intérieur, c'est un choix que vous faites. Il y avait un potentiel qui était là et il cherchait de l'attention. Vous étiez en paix et quelque chose à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui cherchait une opportunité d'avoir raison à propos de quelque chose ou d'être offensé. Quand on est offensé, on a de l'orgueil. Qu'est-ce que tu te permets de dire? Ou on est insécure. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Moi, tu viens me perturber. Et, et tout ça, c'est à propos de la mauvaise interprétation du dikara, de reprocher. C'est de ta faute si j'ai perdu ma paix. Je sais que c'est pas précis, consciemment. On ne choisit pas de perdre sa paix. Mais c'est mon astuce de quand je perds ma paix, c'est comme ça que je suis sévère au niveau de l'arbatel, comme Aratron, pardon, m'a enseigné. C'est comme ça que tu reprends ton pouvoir. Quand je perds ma paix, je me pose la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi de perdre ma paix? Ça me rappelle que c'est pas quelqu'un d'autre qui, avec leurs mots ou leurs actions, qui ont fait que j'ai perdu ma paix. C'est moi à l'intérieur qui j'ai gardé un potentiel pendant longtemps qui était prêt pour qui était prêt et qui cherchait de l'attention. Parfois c'est de l'orgueil, parfois c'est une obsession. Ça dépend des fois. Il faut que il faut que vous observiez ça. Et quand il y a un reproche qui sort de dire c'est ta faute, casser ce pouvoir directement et retourner à l'intérieur et affirmer c'est moi, je suis responsable de ce potentiel à l'intérieur. Car cette paix, elle était là et c'est moi qui l'ai perdue. Ce n'était pas conscient, mais c'est moi qui ai choisi ça. Je comprends que en surface, vous sentez pas que c'est un choix, car vous pouvez pas percevoir votre libre arbitre. Vous dites, c'est pas moi qui ai choisi ça. Je comprends, mais c'est comme ça qu'on va vaincre la victime à l'intérieur. En choisissant, je ne vais pas reprocher les autres. Je vais prendre ma responsabilité comme une pommade froide qui va calmer mes irritations. Donc ça, c'est une application de Susha Dikara. Quand vous êtes certain qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui est venu casser votre paix, ayez ce courage, l'attitude Vajranaya, d'aller à l'intérieur. J'ai choisi de perdre
ma paix pour quelque chose dont j'espérais un gain, de l'orgueil, de la validation, de la victime. C'est moi, je suis responsable. Ça demande beaucoup de détermination, de discipline, de courage, de dire, je serai tellement sévère avec moi-même et avec compassion. Je vais être tellement sévère avec compassion que je ne vais jamais blâmer qui que ce soit quand je suis irrité. Et ça, c'est l'expression prendre quelque chose de façon personnelle. Ou quand je suis offensé, on suggère que c'est les autres qui nous ont offensés. Et c'est une expression en anglais. Et c'est pour ça que je précise. Quand je perds ma paix, j'étais heureux, j'étais émancipé, je profitais. Et tout d'un coup, je perds ce sentiment pour devenir abandonné, rejeté, triste. Et je dis, cette tristesse a été causée par une source extérieure. Ça, c'est l'usage arrogant du reproche. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? T'as tort, t'as tort. Si quelqu'un vous fait du tort, rappelez-vous que la justice est une vertu. Il faut mettre les choses en place. Je ne parle pas de choses illégales ou des choses qui sont vous faites de façon illégale. Je parle à quel point vous êtes facilement cassé, à quel point vous allez blâmer quelqu'un d'autre facilement. C'est dur sur notre orgueil. Si au moins vous pouvez admettre, oui, je suis en colère. Je suis en colère contre toi, car c'est mon orgueil qui est cassé, qui est blessé. Si vous êtes toujours coincé, vous êtes toujours focalisé sur la source extérieure, mais vous êtes quand même conscient que c'est votre potentiel. Oui, je suis un humain et ton commentaire que tu as fait sur à quel point je suis mauvais. Ah, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah, mais je sais que c'est mon orgueil, je sais que c'est mon orgueil. Ok. Oui, Simon, en effet. Si au moins vous pouvez reconnaître que c'est vos dénis et vos besoins qui vous rendent facilement détruits. Vous allez progresser. Ok, l'étape suivante. Ok, vous êtes prêts? Si vous voulez casser l'arrogance de Dikara, il y a de l'arrogance. Il y a de l'arrogance dans Dikara et dans Shusa pour vraiment accéder au vrai pouvoir de la chaleur sèche et de l'humidité froide. Si vous voulez casser l'arrogance de Dikara, il faut que vous soyez sévère avec le pardon. Ce qui veut dire que c'est automatique. Quelque chose à l'extérieur vous rend en colère. Soyez heureux. Soyez curieux. Vous avez une chance de découvrir quelque chose de nouveau. Ah, je viens de perdre ma paix. Découvrons pourquoi. Allons découvrir plus de mon pouvoir. Ça, c'est la discipline d'Aratron, en compassion. Vous n'allez pas vous permettre d'aller en projection. Et ensuite, vous allez perdre cette pommade froide qui guérit. Vous perdez votre pouvoir de guérison parce que vous allez dans la partie reproche de Dikara. Vous comprenez? C'est très strict. Ne vous attendez pas à
à réussir du premier coup avec ce niveau de sévérité. Donc pratiquez. Ça demande beaucoup de pratique. Dikara va vous, ça va être attrayant de projeter quand vous êtes en train de bâtir cette pommade froide. Donc vous inquiétez pas. Prenez une respiration profonde. Ok, donc Shusa, ça veut dire d'être facilement irritable, et Dikara, c'est la réaction avec le reproche. Donc Shusa, c'est quand la force extérieure rentre à l'intérieur de façon facile, et Dikara, c'est l'inverse, c'est je vais te blâmer à cause de cette action. Donc, c'est le jeu de cette chaleur sèche, de cette pommade froide, et le fait vous vous sentez irrité et vous blâmez. Donc, travaillez sur vous. Travaillez sur la compassion sévère. Il ne peut pas avoir de blâme. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui a tort. Mon astuce, c'est de me demander pourquoi est-ce que j'ai choisi, quel est le pouvoir en moi qui a, ou le potentiel, qui a choisi la souffrance à la place du bonheur. Quel est ce choix que j'ai fait d'être triste à la place d'être heureux? Ok? Ok, une étape à la fois. On n'est pas tous des Bouddhas. Ok. Si vous dites, c'est pas mon choix, vous avez raison. Et vous allez continuer de souffrir. Soyez un créateur et affirmez-le. Je le choisis. Je l'ai choisi. Et maintenant, je vais découvrir pourquoi. Ok. S'il vous plaît, on prend une gorgée de liquide. De l'eau, c'est bien, mais n'importe quoi. Quand vous faites votre mala chaque jour, je vous recommande que vous ayez de l'eau à proximité. Et vous buvez un peu avant et après. Focalisez-vous sur la puissance ou le pouvoir qui peut chauffer votre immobilité et votre maladie, et le pouvoir qui apaise vos irritations. Et ensuite, ça va créer des convections qui vont harmoniser les énergies à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ok, donc on prend l'annulaire à l'intérieur. Ploup. Tequila et la tequila, c'est à la fois la chaleur sèche et la pommade froide. Mais je suis pas sûr au niveau conscience si c'est bien. Donc voilà. Mala dans la main droite. Om Shusa Dikara Swaha. 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 Shusa Dikara Swaha. Om 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 Shusa Dikara Swaha.
Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Kara Swaha. Om Shusadikara 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 Swaha. Kara Swaha. Om Shusadikara 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 Swaha. Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Sadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Sadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Kara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Shusadikara Swaha. Om 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 Shusadikara Swaha. Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. Om Shusadikara Swaha. If you're sensitive to energies, you'll feel. Okay, si vous êtes sensible à l'énergie, vous allez sentir de la chaleur sèche à l'intérieur et de la pommade froide à l'extérieur, et vous sentirez comme si elle s'attirait, et vous allez quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va pénétrer votre peau. Donc c'est plaisant, c'est vraiment plaisant, en tout cas pour moi. Om Shusadikara Swaha. Vous avez entendu, j'ai dit quelquefois Susha par réflexe, donc faites attention. C'est pas grave, mais faites l'effort. Om Shusadikara Swaha. La croissance personnelle pour gérer ce mantra, pour obtenir sa puissance. Ouais, prendre responsabilité. Je sais que c'est pas un choix conscient quand vous perdez votre paix, mais c'est un choix que vous avez fait résultant d'un potentiel qui vous appartient. Donc vous avez
fait ce choix même que ce n'était pas du libre arbitre. Donc, soyons clairs. De croire que vous avez prenez le fait que vous croyez que vous avez perdu votre paix et que c'est un choix que vous avez fait ne fait aucun sens pour l'ego. Donc, pour moi, et moi je suis le premier à avouer, la semaine passée, j'étais un peu insécure à propos d'une situation économique. C'était un peu turbulent. Maintenant, tout est réglé, tout va bien. Et cette semaine, j'étais sensible aux irritations et j'étais tenté de, j'ai- j'étais tenté de blâmer les autres. Et parce que je pratiquais Susha Dikara de façon expandée pour que ça influence aussi le groupe. Ok, c'est cool. Donc, voilà, c'était cool de vous parler. Un mala par jour, pas plus que ça, s'il vous plaît. À moins, à moins que si vous aviez déjà fait beaucoup de mala. Ok, vous vous connaissez vous-même. Prenez l'opportunité d'apprendre à quel point on peut devenir irritable et à quel point c'est facile de reprocher et de blâmer. C'est une habitude et vous avez le pouvoir de calmer euh, votre, votre, euh, votre attitude à l'intérieur. Prenez la responsabilité et de dire, oh, quelque chose vient de m'attaquer. Comment est-ce que je peux être vulnérable? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse le deuil pour maintenir mon état de paix et rechercher la bouddhéité? De quoi est-ce que je dois faire le deuil pour être de nouveau en paix? Et aussi, ayez aussi un sens de prudence et de justice. Assurez-vous que vos droits sociaux sont assurés. Donc ne prenons pas ça comme une façon de laisser les autres nous persécuter. Ok, je vous aime. Je vous aime et la semaine prochaine, on aura un intéressant.